Alors, qu'est-ce que tu veux, fiston? Papa, j'aimerais prendre l'une de tes voitures ce soir, pour aller en boîte de nuit, avec mon ami. Je préfère que le chauffeur t'emmène. Car, tu venais juste d'avoir ton permis. D'accord, mais ne t'inquiète pas papa. Je te promets que, je ferai très attention. Ok, je te fais confiance. Tu peux prendre la voiture que tu veux. Merci papa. De rien, fiston. Enfin, j'irai en boîte de nuit avec mon ami aujourd'hui, parce que mes parents ne sont pas là en ce moment. Je vais pouvoir bien profiter de cette soirée au maximum, avant qu'ils ne reviennent de leur voyage. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, ouvrez-lui la porte de votre cœur, et il entrera en vous. Fuyez les passions de la jeunesse avant qu'il ne soit trop tard. Mais, qu'est-ce que ce monsieur est en train de raconter? Salut jeune homme. Sache que, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il aimerait que, tu lui donnes ta vie. Monsieur, je suis désolé. Je ne pourrai pas lui donner ma vie. Car, je suis encore jeune. Ce sont, les personnes âgées normalement, qui doivent donner leur vie à Jésus. Mon jeune frère, tu ne sais pas ce que tu racontes. Cependant, n'oublie jamais que Jésus-Christ te tend la main. Laisse-moi te dire que les temps sont finis. Jésus-Christ revient bientôt. Arrêtez avec cette histoire. Cela faisait plusieurs années que j'entendais ce slogan. Mais votre Jésus n'est jamais revenu entre-temps. Je pense qu'il vous a oublié, depuis qu'il est allé rejoindre son Père là-haut. Laissez-nous profiter de notre jeunesse. Quand on deviendra vieux, on acceptera votre Jésus. Laisse-moi te dire qu'il nous a promis qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Tu sais, la parole déclare dans Actes 1, verset 10, ceci. Voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et oui mon ami, Jésus revient très bientôt car les signes qu'il avait annoncés, avant son retour, sont déjà là. C'est le moment, ou jamais mon frère, de ranger ta vie, afin de ne pas rater l'enlèvement. Mais, où est-ce qu'il est passé depuis, mon ami? Sait-il quand même qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre? Enfin. Il est là. Salut mon ami. Mais, pourquoi tu n'étais pas vite venu? Cela faisait plusieurs minutes que, je t'attendais. En fait, en arrivant chez toi, j'avais rencontré un monsieur qui n'arrêtait pas de me parler de Jésus. Ah, je connais le monsieur dont tu me parles. Il n'arrête pas aussi de nous fatiguer avec ses histoires de Jésus, au quotidien. Ah bon? J'irai le voir, pour lui dire mes 4 vérités. Car, il commence par dépasser les bornes, dans ce quartier. On y va? Oui, on y va. Pourrais-je savoir, un peu, ce que tu aimerais dire à ce monsieur? Je veux juste le confronter un tout petit peu, car nous sommes fatigués de lui dans ce quartier. Tu sais quoi? Je vais t'attendre ici et tu iras le voir tout seul. Tu as peur de lui? Pas du tout. C'est juste parce que je ne voudrais plus le rencontrer. Il n'y a pas de problème. J'irai le voir, comme un vrai bonhomme. Vas-y donc. Je vais correctement chauffer ce monsieur. Salut jeune homme. Voudrais-tu finalement donner ta vie à Jésus? Pas du tout. Je suis venu vous dire, n'arrêtez ce que vous faites. Car nous sommes fatigués de vous, dans ce quartier. Au lieu de passer votre temps à rester sur un carrefour, et à crier tout au long de la journée, allez travailler. Jeune homme, le Seigneur Jésus-Christ t'aime, et il voudrait que tu lui donnes ta vie. Arrêtez. Car,
Je suis fatigué d'entendre ces paroles au quotidien. Depuis que vous étiez venu dans ce quartier, vous ne faites que me dire cela. Est-ce à cause de moi que vous êtes ici? Je ne donnerai jamais ma vie à Jésus. Car, ce sont les pauvres qui vont à lui. Moi, mon papa est immensement riche. Si vous voulez, je pourrais même vous trouver du travail dans l'une de ces sociétés. Comme ça, vous quitterez le chômage, et vous ne resterez plus, sur des carrefours, à crier tout au long de la journée. Bon. J'ai assez parlé. La prochaine fois que vous allez me dire encore que Jésus m'aime, je dirai à mon père que vous m'harcelez, et il vous enfermera quelques semaines en prison. Vous êtes maintenant averti. Ô, jeune homme, que Dieu ait compassion de toi. Mais, qu'est-ce que mon ami est en train de dire à ce monsieur depuis tout ce temps? Je suis content, car j'ai pu dire à ce chômeur tout ce que j'avais sur le cœur. Alors c'est arrêté? T'inquiète pas. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Je suis sûr qu'il ne reviendra plus dans ce quartier. C'est super. Maintenant, on ira prendre la voiture de mon père pour partir. D'accord. Frères et sœurs, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne soit trop tard. Vraiment, mon ami. Tu as énormément de chance d'être né dans une famille riche. Tu as raison. Moi aussi, je suis très content d'être né dans une famille riche. Mon père me gâte énormément. Il me donne tout ce que je lui demande. Quand j'aurai aussi des enfants, je ferai pareil avec eux. Ils auront tout ce qu'ils voudront. La musique est très bonne. La façon dont ce jeune homme est en train de conduire la voiture n'est pas du tout bon. Il risquerait de faire un accident de circulation. Mais, qui a pu les laisser prendre cette voiture? S'il te plaît, ne danse pas trop. Sinon, on risquerait de faire un accident. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je devrais faire. As-tu oublié que tu venais de prendre le permis il n'y avait pas très longtemps? Et alors? Laisse-moi faire ce que je veux. Je pense que tu es en train de prendre un sens interdit. Fais attention, fais attention. Oh mon Dieu, sauve-moi. Tu peux te taire? On venait de me dire que mon fils venait de faire un accident de circulation avec son ami. J'espère que rien de mal ne lui est arrivé. J'ai mal partout. Le jeune homme venait de se réveiller. J'irai le voir maintenant. Ça va, jeune homme? Homme de Dieu. Qu'est-ce que vous faites ici? J'étais témoin de l'accident que tu avais fait avec ton ami. Et c'était moi qui avais appelé l'ambulance. Merci beaucoup. Rendons toute la gloire à Dieu. Et mon ami, est-ce qu'il va bien? Je suis vraiment désolé. Il n'a pas survécu. Ce n'est pas possible. On a déjà informé son père de l'accident que vous avez fait. Du coup, il ne tardera pas à venir. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas partir comme ça. Il n'était même pas encore vieux. Il n'avait pas encore réalisé ses projets. Il n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. Comment pouvait-il passer de la vie à trépas comme cela? Tu sais quoi? C'est pour ces raisons qu'il ne faudrait pas attendre d'être vieux avant de donner sa vie à Jésus. Nul ne connaît son dernier jour sur cette terre. Moi aussi je suis vraiment touché. Si je savais que ce drame allait arriver, j'aurais dû insister en lui parlant de Jésus. Pasteur,
je suis vraiment désolé de tout ce que je vous avais dit aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Au moins toi, tu es encore en vie. Tu dois saisir la grâce que Dieu t'a accordée, en lui donnant ta vie. Pasteur, vous m'aviez dit aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ revenait bientôt. Pourriez-vous m'expliquer plus en profondeur ces propos, s'il vous plaît? Tu sais, c'est par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Il y a aussi certains versets dans la Bible qui nous indiquent les signes de l'avènement du Christ. Il est écrit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4, ceci. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il est aussi écrit dans le livre de Matthieu 24 ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement, et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Waouh, je ne savais pas que la Bible avait parlé de toutes ces choses. Et oui, jeune homme. Pasteur, je veux aussi donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. D'accord, répète avec moi cette prière. D'accord. Ô mon Dieu, je prends la décision aujourd'hui de venir vers toi. Je te donne entièrement ma vie. Merci pour ton amour immense que tu as pour moi. Merci d'avoir donné Jésus-Christ pour moi. Aujourd'hui, je viens vers toi. Pardonne-moi tous mes péchés, et purifie-moi de tous mes iniquités. J'abandonne ma vie entre tes mains. Conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Je suis aujourd'hui une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire soit rendue à ton nom jusqu'au siècle des siècles. Ô mon Dieu, je prends la décision aujourd'hui de venir vers toi. Je te donne entièrement ma vie. Merci pour ton amour immense que tu as pour moi. Merci d'avoir donné Jésus-Christ pour moi. Aujourd'hui, je viens vers toi. Pardonne-moi tous mes péchés, et purifie-moi de tous mes iniquités. J'abandonne ma vie entre tes mains. Conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Je suis aujourd'hui une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire soit rendue à ton nom jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà un peu ce qui s'était passé, très cher papa. Comme je venais de vous le dire, votre fils n'avait pas pu survécu lors de cet accident. C'est pas vrai, je n'arrive vraiment pas à y croire. Comment mon seul fils unique pouvait disparaître comme cela, du jour au lendemain? Vous savez monsieur, c'est les aléas de la vie. Personne ne peut savoir le jour qu'il quittera cette terre. C'est pour cela que moi en tant que docteur,
Je conseille souvent aux gens de donner leur vie à Christ, avant qu'il ne soit trop tard. Votre enfant était-il chrétien? Non, pas du tout docteur. Car dans notre famille, nous adorons que les dieux, que nous ont laissés, nos ancêtres. D'accord, mais voilà maintenant que, les dieux de vos ancêtres, n'ont pas pu le sauver. Je vous conseille vivement de donner votre vie à Christ, et d'abandonner tous ces dieux. Sinon, sans vous mentir, vous n'aurez jamais la paix, et la joie de vivre, dans votre vie. Je vous en conjure, cher papa. Donnez votre vie à Christ, avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup docteur, pour tout ce que vous venez de me dire. Je les mettrai en pratique, très prochainement. D'accord papa, soyez consolés, et que le Tout-Puissant vous attire vers lui, afin que vous puissiez confesser de votre bouche, un jour la grandeur de son nom. Demeurez bénis, et allez chez vous, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen docteur, et merci pour tout. De rien papa. Franchement je regrette. Il aurait pu donner sa vie à Christ, avant de partir, comme cela. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, moi je prends la résolution de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et de ne plus jamais faire demi-tour. C'est au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs, donnez votre vie à Jésus, avant qu'il ne soit trop tard. Car, personne ne connaît son dernier jour sur terre. Et si vous êtes encore parmi les êtres vivants, c'est le moment de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Si vous écoutez ce message, n'endurcissez pas vos cœurs. Car, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, et la vie. Et c'est par lui, que vous aurez accès, à la vie éternelle. Ô mon Dieu! Accorde ta grâce à tous ceux qui ne te connaissent pas encore, de venir sur ton chemin. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.